Emmanuel. Je vais appeler à la barre maintenant Monsieur José Alberto Rodriguez Ruiz. Ne partez pas tout de suite, ce n'est que 10 minutes. Vous dînerez à l'heure espagnole. Je vais d'abord, si vous le permettez, vous présenter. Donc, vous êtes un célèbre joueur de foot espagnol, entré au Real Madrid à l'âge de 14 ans. Presque. Oh non, pardon, excusez-moi, je me suis trompé de fiche. Et c'est vrai que vous avez un homonyme qui est célèbre footballeur. Oui, alors, de toute façon, mon nom de famille, c'est le plus courant en Espagne, et même presque en France. Alors, vous êtes chez Cornerstone, et vous êtes le garant, en fait, de la protection des data. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous dire, alors, vous aurez l'occasion de voir le stand de Cornerstone tout à l'heure. C'est un éditeur de logiciels de gestion des talents et Big Data RH. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste votre mission? Oui, merci beaucoup. Alors, d'abord, vous permettez de faire un toucher dans la salle. Je pense que vous l'avez remarqué. Donc, je suis un DPO, DPO, délégué à la protection des données, qui est la future mention style. Mon rôle est un peu particulier. Alors, Cornerstone, c'est 3000 clients, 50 pays, 32 millions, plus de 32 millions de personnes dans les systèmes. Et je ne compte pas ceux qui s'endorment quand ils font le cours e-learning sur leur clavier. C'est un rôle assez intéressant. Quelque part, quand on dit que la sécurité ne vous laisse pas rentrer, on va dire que les DPO ne vous laissent pas sortir. Parce qu'il faut bien garder les données, et on est responsable de la conformité avec les lois de protection de données, que ce soit la loi informatique de liberté, le règlement européen. Et le DPO qui est aussi appelé la poupée qui fait non, parce que rien n'est assez conforme. Vous allez le découvrir très vite, rien n'est assez conforme. Alors, en conformité, vous ne trouverez pas mieux. Mon métier combine la connaissance des processus RH avec la technologie, la sécurité, le juridique, la protection des données est un métier complexe. Je suis à la fois juriste, avocat, informaticien pirate, je fais de la cuisine, je répare les données informatiques, je règle tous vos problèmes de santé, argent, travail, amour, non, je suis un grand expert. Algorithme et sa bande, mes amis n'ont rien fait. Il n'y a pas de risque, parce que mon boulot, en fin de compte, c'est de bien m'assurer qu'ils ne font pas de risque. Donc, algorithme vous surveille, et moi, je surveille algorithme. Et j'étais impressionné, quand on fait ça, il y a des choses intéressantes qui se passent, parce que on est amené à faire des choses comme des études sur la gestion des talents avec un DRH, que vous trouverez à la sortie. On est amené à lire, et quand je dis lire, j'ai vraiment lu en entier des rapports des avis du Conseil économique, social et environnemental sur les données numériques, rapportés par notre ami Eric Pérez, qui était là tout à l'heure. Donc, j'ai vraiment lu les commentés, etc. Je peux les prouver. Et on a amené aussi à faire des choses intéressantes comme une thèse professionnelle, je précise tout de suite, c'est une thèse académique, qui les prépare à HEC sur la conformité des algorithmes, à sortir, moi, c'est au mois d'avril à venir. Alors, pourquoi je pense que l'algorithme ne présente pas de risques? Je vais commencer pour illustrer ça avec un exemple. Si vous avez reçu une invitation, vous avez vu sur Internet la liste des personnes qui ont participé aujourd'hui, vous allez pouvoir que mon prénom a été écrit comme Rodriguez avec S et pas Rodriguez avec Z. Ce n'est pas bien grave, mais c'est un peu de moustache. Vous savez, S c'est Portugal et Z c'est l'Espagne. Mais mon ami algorithme n'aura pas commis cette erreur. Car finalement, algorithme est un peu bête. Lui, il fait que ce qu'on lui dit de faire. Et donc, et mieux encore, il ne fait pas ce qu'on ne lui dit pas de faire. Donc, si on ne lui dit pas de regarder la couleur de la peau, les noms de famille, les origines, etc., il ne le fera pas. Lui, il va rester neutre. Donc, il faut les donner telles quelles. Il ne fait pas des erreurs avec des Z et des S. Et je dirais même, pour notre façon de vivre, qu'il va répondre aux bonnes pratiques qui existent. Alors,
attention, il est bête dans l'exécution, mais intelligent dans la conclusion. Et il n'a pas comme contredise. Donc, il va montrer la vérité, il va vous dire ce que vous attend. Il va, grâce à votre passé, il va lire votre futur. Et il va vous dire si vous allez gagner beaucoup d'argent, si elle ou lui vous aime, si... pardon, c'est encore un mauvaise les phrases. Bref, l'algorithme va dire la vérité, tant pis si ça ne vous plaît pas. C'est pour ça que ce n'est pas un risque. Il est neutre, il n'a pas de préférence et on ne peut pas le menacer. Il est insensible à la menace. Au contraire, ce qu'il aime, c'est les tapis, surtout quand il ne se prend pas les pieds dans la douane de Paris. C'est le grand expert en tapis. Parce que sa façon de travailler, c'est justement de regarder sous les tapis et trouver la vérité sur les choses, c'est-à-dire les corrélations. Aucune corrélation n'échappe à l'algorithme. Comme on dit déjà, les causalités, c'est une autre histoire, mais on y travaille. Et puis, une fois qu'il a compris, il est très généreux, parce qu'il va nous donner plein de recommandations. Il va nous donner des recommandations sur qui est le meilleur candidat, où s'investir pour évoluer dans sa carrière, quelles sont les formations qui ont vraiment un intérêt, etc. Il va pouvoir vous dire à côté de qui c'est mieux de s'asseoir pour une équipe performante, toutes ces choses-là. Donc, et puis, il va faire plein de petites tâches un peu fastidieuses qu'on n'a pas vraiment envie de faire. Et donc, il va pouvoir nous libérer de ça, pour qu'on se puisse occuper des tâches beaucoup plus intéressantes, comme on dit, à haute valeur ajoutée. Bon, c'est là, il faut oublier la reste quand même. Donc, mieux encore, Monsieur Bot, il va répondre toujours à vos questions. Alors, on va peut-être donner toujours la même réponse, mais vous serez toujours en réponse. Parce que bot et robot sont toujours bons dans ces bots. Et puis, presque pour finir, je comprends que il y a des choses que nous attendons dehors. Algorithme très rapide. Ça, c'est très important parce que le métier de tribunal, c'est ça la justice. C'est la justesse, c'est la vitesse. Donc, algorithme de ces faits-là contribue à un monde plus juste. Cédric Villani, député de l'Assemblée nationale, disait, pas plus tard qu'hier, au premier forum parlementaire de l'intelligence artificielle, que des études montrent les biais de l'être humain. Que les jugements d'un juge, il nous a montré, est plus sévère avant qu'après les débats. Et de ces faits, on s'est mis à rêver qu'algorithme puisse prendre des décisions non biaisées. Attention, j'ai quand même pris des cours de diction pour être capable de dire biaisé, le bias, et biaisé. C'est pas mal. Et Bruno Le Maire de dire, d'ajouter par la suite, que la France doit être un champion de l'innovation de la culture, que l'Europe doit être un champion de l'intelligence artificielle, et que pour ça, on a besoin de l'initiative privée, du support public, et bien sûr, des algorithmes. Alors, pour finir, je dirais qu'il faut toujours rester d'accord avec l'algorithme, et surtout parce qu'ils savent où vous habitez. Puis bon, fin de compte, tout est donné aujourd'hui. Donc, si vous avez des problèmes d'argent, de travail, d'amour, de santé, venez me voir. Merci beaucoup. Je crois qu'on va accélérer un petit peu le processus. Merci beaucoup. Et je vais passer la parole au procureur.